Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radonga. On poursuit les tutos avec cette fois-ci une vidéo sur les passes. Vous allez voir, c'est très important les passes. Alors, les dribbles et les tacles, c'est vraiment le cœur du jeu. Il faut maîtriser ça pour pouvoir jouer convenablement, pour même gagner des matchs. C'est vraiment le plus important. Mais les passes, ce n'est pas à sous-estimer. Ça peut varier le jeu. Pour s'amuser, pour faire des jolis matchs. Il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour s'amuser. On n'est pas que là pour gagner les matchs à tout prix en faisant toujours la même chose. Mais au-delà de ça, ça peut vraiment être utile de maîtriser le jeu de passe. Alors vous avez la passe classique avec roi, comme dans n'importe quel jeu. Elle est assez simple à faire. Attention, vous pouvez rater une passe si elle est un peu loin par exemple. Donc ça demande un petit peu quand même de skill, mais c'est pas du tout le plus dur, hein, c'est un truc le plus facile. Mais quand même, attention, vous pouvez rater une passe assez facilement. Donc ensuite, vous avez les passes en profondeur. Donc ça, c'est bien, mais il faut bien viser votre joueur. Il ne faut pas commencer à envoyer dans le vide. Regardez, j'envoie dans le vide, j'avance à 2 à l'heure. Il faut faire des dashs et regardez comme j'ai plus d'endurance. Donc évitez d'envoyer les ballons trop devant quand vous faites une passe en profondeur. C'est pas une passe en profondeur comme dans FIFA où vous pouvez vraiment l'envoyer devant dans le trou et le mec va sprinter. Il faut toujours viser votre joueur. Donc une passe en profondeur, c'est pour lui mettre dans la course. Mais dans sa course, il faut qu'il ait dans les pieds. Vous voyez, là, il a, ça permet au joueur. Là, ça marche pas trop, vous voyez, hop, il a eu en biais. Il faut essayer, voilà. Là, c'est pas bon, par exemple. Vous allez à 2 à l'heure, vous perdez le ballon, voilà, il faut dasher et vous avez plus d'énergie et c'est mort. Donc, pensez bien à viser votre adversaire. La passe croix, vous voyez, ça reste dans les pieds, mais vous êtes immobile. Donc, après, il faut accélérer. Vous voyez, il revient même en arrière. La passe en profondeur, ça permet, si le mec est en train de courir, de lui mettre directement dans la course pour qu'il ne s'arrête pas. Donc, il faut bien comprendre ce système. Ensuite, vous avez la passe avec rond, qui est tout simplement une passe longue, comme dans n'importe quel jeu. Là, vous pouvez la tenir plus ou moins pour faire une passe plus longue. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça sert pour les centres. Ça, on le verra dans le jeu aérien, prochaine vidéo. C'est avec ça que vous allez faire vos centres pour les reprises de volée, les retournées, etc. Il faudra déborder et après vous tenez rond et vous centrez. On le verra dans l'autre vidéo. Et puis, vous avez le plus important, les passes spéciales, qu'ils appellent passes longues dans le jeu. Donc, vous devez aller dans votre formation pour voir qui a une passe spéciale. Par exemple, lui, passe longue, il a rien. Lui, passe longue, il a la passe du tigre, mais c'est trajectoire droite. Vous voyez en bas, à gauche. Et après, vous avez par exemple Soda, qui va avoir aussi une passe longue, la passe lame de rasoir, qui a une trajectoire courbe. Donc vous avez courbe, droit ou spécial, quelques-uns qui ont ça. Mais les droites sont moins intéressantes parce qu'elles vont directement sur votre joueur, donc vous n'avez pas le temps de charger un tir spécial, on va le voir. Les passes longues servent à changer d'aile, par exemple, hein, bien sûr, mais le but premier de ces passes longues, c'est enchaîner avec un super tir. Pendant que le ballon fait toute la trajectoire, vous chargez avec carré. Là, je vais vous montrer comment ça marche. Et une passe courbe est moins directe, hein, elle fait un détour, donc ça vous laisse plus le temps de charger. Et avec certaines passes, vous pouvez même faire un tir donc, de niveau 2, le super tir. Donc c'est très fort. Si vous avez du mal dans un match à vous mettre en position pour charger vos tirs, ou à réussir des dribbles pour charger vos tirs, à ce moment-là, passez par le système de passe longue. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On prend Soda. Vous restez assez loin du joueur à qui vous voulez passer. Vous chargez avec rond. Vous allez voir que quand ça va passer là, le nouveau, donc le petit cran rouge, ça veut dire que vous passez en super passe, en passe longue, et vous voyez que ça apparaît le nom passe lame de rasoir. Si vous voulez annuler votre passe, voilà, vous faites votre passe, vous voulez annuler parce que vous n'avez pas de vous faire prendre le ballon ou parce que vous avez changé d'avis. Vous avez une pression sur R1, ça annule. Et vous faites ce que vous voulez après. Deuxième solution, vous voulez faire un dribble, on vous fonce dessus. Là, vous restez appuyé sur R1 et vous passez en dribble rapide, ou vous restez appuyé sur R2 et vous faites un dribble technique. Donc, vous pouvez toujours vous en sortir, mais une seule pression, par contre, vous ne restez pas appuyé si vous voulez simplement annuler. Donc, on va remplir la jauge. Là, vous voyez en bas, vous avez sur le radar, vous voyez une zone. C'est la zone jusqu'à laquelle vous pouvez faire votre passe. Et vous voyez que quand je vise, vous avez un point bleu qui va être entouré, qui va être sélectionné, entouré de blanc. C'est le joueur que je vise. Si je me décale un petit peu, je peux la passer à un autre. Ou je peux la passer, vous voyez, je peux changer ma trajectoire et viser. À vous de savoir où se trouve le joueur. Donc là, je vais annuler. On va un petit peu avancer. On va passer en offensif pour que tout le monde avance. Et donc là, je vais charger, je vais viser le Yuga, parce que je sais que mon Yuga est placé à ce poste-là, et je vais lâcher. Donc là, je lâche, ça fait une passe comme ça. Vous voyez, Yuga le ballon, je peux continuer mon action. Alors vous voyez maintenant un autre exemple, la passe de l'aigle de Matsuyama. Vous voyez que la zone est beaucoup plus grande. Je vais viser mon Yuga pour enchaîner un tir avec lui, s'il veut bien monter. Là, je lâche, et pendant la trajectoire, je reste appuyé sur carré pour charger mon tir, et je peux enchaîner sans pause. Vous voyez, c'est très très fort.
parce que ça permet donc, voilà, je me suis fait contrer, c'est un dommage, mais ça permet donc d'éviter de devoir passer par ça, par le chargement du tir au ralenti, ou devoir faire des dribbles. Si vous avez un peu du mal ou que vous êtes face à une défense très forte, avec, je sais pas, Alberto qui vous tacle à chaque fois dès que vous voulez faire un dribble, vous n'arrivez pas à le passer, ça reste votre meilleure solution. Vous voyez par exemple, si je suis avec Sawada, je suis au milieu de terrain, je peux faire une passe jusqu'à l'entrée de la surface. Maintenant, je vais la passer à Matsuyama, on va se mettre au même endroit, au niveau du rond central, je reste appuyé, et vous voyez, je peux aller jusqu'à dans la surface, c'est un peu plus loin. Donc on va aller voir la raison. Alors on va voir sur Matsuyama pourquoi il fait des passes un peu plus longues. Et là, on voit qu'il n'a aucun passif ou compétence qui permet de faire des passes plus longues. Il n'y a rien qui le met. On va voir après des persos qui ont cette caractéristique. Donc la seule explication possible, c'est que ce joueur, en fait, sa passe en elle-même permet de faire une plus longue distance. Donc cette passe, en fait, a elle-même une plus longue distance. Ce qui est logique, hein, c'est un peu la caractéristique de la passe de l'aigle. Donc oui, il y a quand même des nuances, des fois c'est pas forcément une compétence. On va voir Sawada, il a par exemple cette compétence très intéressante. Sur une passe réussie, augmente la vitesse de remplissage de la jauge. Donc quand vous faites une passe, alors très petit, hein, c'est pas un gros boost, mais vous faites une passe à Sawada dans les pieds de Yuga, vous chargez votre barre derrière, il va la remplir beaucoup plus rapidement. Bon, c'est enfin beaucoup plus. Un petit peu plus rapidement, parce que là l'effet est très petit, mais c'est toujours ça de prix. Il y a aussi un deuxième boost qui est assez créateur. Quand vous faites une passe à un de vos coéquipiers, ça va booster la vitesse de votre coéquipier, mais aussi de vous. Donc vous allez pouvoir vous avancer plus rapidement et le Sawada va pouvoir vous suivre aussi, parce qu'il aura aussi le boost de vitesse. Donc vous voyez, c'est un bon passeur, mais il y a beaucoup mieux comme passeur dans le jeu. Donc on est sur la fiche de Léo, et vous allez voir qu'il a 4 compétences qui font de lui un extraordinaire passeur. Donc ça, je vous renvoie à ma vidéo sur Léo, hein, je vous l'ai dit pour avoir des détails, mais par exemple, il a expert en passe, c'est ça qui va nous intéresser ici, augmente la portée de tes passes. Ça, c'est très intéressant, justement, pour distribuer le jeu, vous pouvez mettre votre Léo très loin de votre attaquant, lui faire une très longue passe, et ça vous permettra de encore plus facilement charger votre tir. Après, il va restaurer l'énergie des coéquipiers. Si votre buteur manque d'énergie, ben, ça va le recharger de façon énorme, je dirais à peu près 80% de sa barre d'énergie. Il va lui donner un boost de stats aussi, et lui, il augmente la vitesse de remplissage de la jauge de manière énorme. C'est beaucoup plus que Sawada. Donc là, c'est vraiment le meneur de jeu ultime, ce Léo. Mais en revanche, il a une passe droite. Ça, c'est un peu moins bien. Alors, on va aller voir sur le terrain ce que ça donne concrètement. On va la passer à Léo, qui s'est barré. Donc, Léo, on cherche sa barre. Vous voyez, là, tout s'est enclenché. Passeur décisif, etc. Donc, vous voyez que ça passe ici, va un peu plus loin, elle rentre dans la surface de réparation. On va essayer peut-être avec Alberto. On va voir ce qu'il a. Lui, il a quoi comme passe? Passe pleine puissance. Vous voyez, la distance, lui, elle n'a rien à voir. Hein. Je suis très très loin d'aller jusqu'à la surface de réparation. Vous voyez, il y a quand même des différences, donc il faut bien connaître son équipe. Donc vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les passes, sur les bases en tout cas. Pensez donc à varier votre jeu, des fois des dribbles, des fois des passes. Pensez à bien faire circuler le ballon. Parce qu'il y a des, aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, il y a des compétences qui s'activent quand on fait des fois plus de 5 passes. Certains joueurs dans leurs compétences, si vous avez fait 5 passes avant de leur passer le ballon, ça va leur donner un boost de puissance supplémentaire. Donc regardez ça aussi, et si c'est le cas, pensez donc à bien faire circuler le ballon avant de la passer à votre attaquant, ça donnera un petit boost supplémentaire. Donc vous voyez, le jeu de passe est quand même assez intéressant, et une fois de plus, je sais que je me répète à chaque fois, mais on voit que c'est un jeu quand même qui est assez profond en termes de gameplay. Il y a énormément de possibilités de jouer. Chaque possibilité de jeu est assez riche. Il y a assez de subtilité et il faut apprendre à le maîtriser. Donc un jeu assez technique, je trouve. Dis-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou si au contraire, vous auriez aimé un jeu plus simple d'accès ou peut-être une option facile pour avoir un gameplay simplifié où il y a moins d'éléments à prendre en compte. Donc je vous dis à très bientôt dans le coin de Tsubasa. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Bye.